Salut les ambitieux, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo durant laquelle on va se concentrer sur un type de prêt vraiment très spécifique dont on n'entend pas forcément beaucoup parler mais qui commence à être réactivé par certaines banques, c'est ce qu'on verra tout à l'heure en basculant sur mon écran, qui peut vous intéresser si vous avez par exemple aujourd'hui déjà un PEA que vous souhaitez profiter de ce que vous avez déjà constitué pour vraiment basculer sur d'autres projets et faire grossir ce fameux effet boule de neige. Donc c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je répète, c'est pas forcément un prêt dont on entend beaucoup parler, mais ça commence à être remis au goût du jour par certaines banques. Juste avant d'attaquer, deux choses importantes. Premièrement, un grand merci à vous pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché parce que j'ai regardé en détail ce que vous avez pu écrire dans ces commentaires. C'est une mine d'or en termes d'informations, de suggestions, de conseils pour l'évolution de la chaîne. Il y a vraiment énormément de bons conseils que vous m'avez donnés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me servir pour la suite. Donc un grand merci à vous. Et je vous laisse maintenant 2 secondes pour mettre un maximum de pouces en l'air à cette vidéo. Lors de la dernière vidéo, on a atteint les 150 j'aime. Je pense qu'on peut continuer à faire plus et peut-être se rapprocher de la barre des 200 likes. Je répète que c'est quelque chose qui aide énormément au référencement de la vidéo. Donc un grand merci à vous. Et on bascule sur mon écran pour découvrir ce fameux crédit dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Ce crédit s'appelle le crédit lombard. C'est un type de crédit assez ancien mais qui commence à être réactivé par certaines banques, dont Boursorama dont on va parler juste après. On voit ici qu'il est indiqué que le crédit lombard est un prêt octroyé à un particulier ou une entreprise en contrepartie du nantissement d'actifs financiers liquides. Il peut s'agir d'actions, d'obligations, d'OPCVM ou d'un contrat d'assurance vie. En clair, ces actifs garantissent l'avance de trésorerie consentie par la banque à un taux fixe, généralement souscrit pour une durée d'1 à 4 ans. Le crédit lombard est un prêt in fine. En conséquence, pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur paie uniquement les intérêts. Le capital, quant à lui, est remboursé à l'échéance en une seule fois. En cas d'impossibilité totale ou partielle de remboursement, la banque peut céder les actifs nantis et se dédommager à hauteur du capital restant dû. Donc ça, c'est une dernière phrase qui a toute son importance au moment de savoir si ça peut être intéressant de souscrire à ce type de crédit. Récemment, j'ai justement reçu un mail de la part de Boursorama Bank parce que j'ai un compte chez eux depuis un certain nombre d'années dans lequel ils indiquaient qu'ils avaient remis au goût du jour ce type de crédit lombard avec leur formule, le crédit My Lombard. Donc on voit ici un document qui le présente. Le crédit My Lombard est un prêt personnel in fine dont l'obtention est conditionnée par le nantissement obligatoire d'avoirs financiers, compte titre, PEA, assurance vie, détenu chez Boursorama Bank. Donc en gros, si vous avez votre PEA ailleurs pour l'instant, il faudra le rapatrier chez eux pour ensuite pouvoir souscrire à un crédit My Lombard. Vous pouvez emprunter jusqu'à 50% de la valorisation des valeurs éligibles de vos portefeuilles détenus chez Boursorama Bank. Il permet donc de financer un projet tout en continuant d'arbitrer, d'acheter, de vendre sur vos comptes et de disposer de vos fonds sous réserve de respecter le ratio déterminant votre capacité d'emprunt. Et là, une phrase que je n'avais pas forcément vue au début et qui m'a un petit peu refroidi, ces fonds ne peuvent pas être utilisés pour investir en bourse. Je connaissais déjà ce type de prêt qu'on appelle un prêt in fine, c'est-à-dire un prêt durant lequel on ne paye que des intérêts et à la fin, lors de la dernière mensualité, on paye entièrement le capital en une seule fois. Donc c'est un prêt que j'avais connu au travers d'un reportage dans le domaine de l'immobilier dans lequel il y avait Gilles Grimm, dont je vous ai souvent parlé, qui expliquait qu'il utilisait souvent ce type de prêt en mettant en nantissement un contrat d'assurance vie. Donc c'était vraiment quelque chose que j'avais découvert à ce moment-là et qui m'avait vraiment marqué parce que je trouvais le concept vraiment intéressant. Après, je ne l'ai jamais réellement mis en place dans le domaine de l'immobilier, mais c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs solutions dans sa tête et après de faire le meilleur choix possible. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de Boursorama qui présentait ce nouveau crédit My Lombard. Et j'ai vraiment été interpellé parce que je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelque chose auquel je n'avais pas pensé et je vais essayer de décortiquer pour voir si ça peut être une opportunité pour vraiment faire grossir ce fameux effet boule de neige. J'ai donc cliqué sur le lien contenu dans le mail reçu de la part de Boursorama parce que j'ai été interpellé par une donnée chiffrée qui m'a vraiment interpellé. En l'occurrence, le taux de crédit qui est de 0,95% sur 5 ans. Donc c'est vraiment un taux qui est très attractif. On voit ici qu'on a accès à un simulateur dans lequel j'ai indiqué 35 000 euros. Donc comme si je voulais emprunter 35 000 euros, je suis parti à un peu moins de 50% de la valeur actuelle de mon PEA. Et on voit ici qu'on a bien un taux de 0,95% sur 60 mois, donc 5 ans. On voit que les remboursements trimestriels sont de 82,78 €. Donc je rappelle que vous ne payez que les intérêts pendant toute la durée du prêt. Enfin, ici, on voit dernier remboursement dans 60 mois, donc vraiment au terme du prêt, 35 082,78 €. Donc c'est le capital à rembourser en une fois, donc 35 000 plus la dernière mensualité en termes d'intérêt, donc ça fait 35 000 plus 82,78 €. On voit que le montant total des intérêts est de 1 655,60 € et le montant total dû, 36 500
36 655 € et 60 centimes. Depuis que j'ai reçu ce mail de la part de Boursorama, ça ne fait que bouillonner dans ma tête. Je fais plein de calculs pour savoir si ça peut représenter une opportunité de souscrire à ce crédit Mail Lombard, si c'est vraiment le moyen de faire davantage fructifier ce que j'ai déjà réussi à mettre en place pour faire grossir ce fameux effet boule de neige. Pour l'instant, je ne vous cache pas qu'il y a deux choses principales sur lesquelles je bloque et qui m'empêchent de passer à l'action. Premièrement, les frais qui sont plus importants chez Boursorama que chez Saxo Bank, parce que pour l'instant, j'ai vraiment des frais qui sont dérisoires en termes d'ordre de bourse que je peux avoir sur mon PEA. Et la deuxième chose que je n'avais pas forcément vue au départ, c'est cette petite phrase qui dit que les fonds empruntés ne peuvent pas être utilisés pour investir en bourse. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que j'avais déjà créé un scénario dans ma tête de voir comment je pouvais utiliser ces fonds empruntés pour continuer à investir massivement en bourse. Et j'avais fait des calculs qu'on va voir vraiment sur mon écran. On va basculer sur mon écran pour voir les calculs que j'avais faits. Et je commençais vraiment à me dire que ça pouvait être intéressant de souscrire à ce type de prêt. On bascule donc sur une calculatrice d'intérêt composé que j'aime bien utiliser pour vraiment avoir des chiffres précis en tête, avec ici un investissement initial de 35 000 €. Donc je suis parti du principe que je mettais tout en une fois au début et que je ne faisais pas de versement régulier. Après, on peut débattre par rapport à ça. C'est simplement un exemple, c'est une simulation, avec ici un taux d'intérêt de 7% sur une durée de 5 ans qui correspond aux 5 années durant lesquelles j'aurai le prêt que j'aurai souscrit auprès de Boursorama. On voit ici que les intérêts seraient de 14 089 € sur 5 ans. Donc c'est déjà une donnée qui est très très intéressante. Après on peut même monter, on peut mettre 9% ici et on voit ce que ça donne en termes d'intérêt. On voit qu'on passe à 18 851 €. Donc après on peut se créer son propre scénario par rapport à ça. Mais c'est vraiment le réflexe que j'ai eu dès que j'ai reçu ce mail. Je me suis dit ça peut vraiment représenter une opportunité. Et pour réellement le savoir, il faut faire les calculs en fait. Il faut tout coucher sur une feuille ou sur un site comme celui-ci pour voir exactement si c'est quelque chose qui peut être intéressant ou pas et ne pas en rester à quelque chose de vague, de flou dans sa tête parce que c'est finalement le meilleur moyen de ne jamais prendre de décision, que ce soit une décision de souscrire ou de ne pas souscrire ce type de prêt. Dernière réflexion que j'avais en tête, c'est de me dire si jamais j'emprunte aujourd'hui pour investir en bourse et que dans 5 ans, je dois rembourser intégralement le capital et qu'à ce moment-là, je suis contraint de vendre une partie de mes actions pour rembourser ce capital, est-ce que ce sera le bon moment de vendre à ce moment-là? Parce qu'on ne sait pas ce que sera le marché dans 5 ans. Et c'est vrai qu'en bourse, quand on est déjà contraint à l'avance de vendre à tel ou tel moment, je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, ça fait avancer ma réflexion. Je pense que c'est intéressant dès qu'on a ce type de message qui arrive, de vraiment se creuser la cervelle pour voir si ça peut représenter quelque chose d'intéressant ou pas. Parce que ça permet d'avoir une certaine gymnastique du cerveau. Et plus on a l'habitude de faire ça, plus on se donne toutes les chances de prendre les meilleures décisions possibles. Je prendrai quand même le temps d'appeler Boursorama pour savoir quelle est la raison derrière cette phrase qui dit que les montants empruntés ne peuvent pas être investis en bourse. Je veux comprendre un petit peu la logique derrière cela parce que c'est toujours intéressant de savoir quelle est leur vision des choses par rapport à ça. Si jamais j'ai la réponse, je vous le dirai lors d'une prochaine vidéo. Dites-moi maintenant quel est votre ressenti par rapport à ce type de prêt. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Pour quel type de projet? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez vous-même connu au travers d'un mail que vous avez reçu également de Boursorama? Parce que moi, comme je le disais, je connaissais déjà ce concept de prêt in fine, mais je ne connaissais pas vraiment ce crédit Lombard. Si la vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Je le répète, ça aide énormément au référencement de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.